Le monsieur que voici, pris dans les filets de la police nationale congolaise, au poste de gémi-centre échangeur à Kinshasa, est un arnaqueur et extorque des paisibles citoyens. Il se présente comme un agent informaticien de l'inspection générale des finances et procède au recrutement moyennant une somme de 100 $ américains en échange d'un emploi à l'IGF. Il a été appréhendé par la police gémi-centre échangeur mise au parfum de ses mauvaises pratiques grâce à la vigilance des agents de ce service de contrôle supérieur. Nous sommes ici précisément au gémi-centre échangeur qui est commandé par le colonel Boloko Bolanyama. Nous avons appréhendé un escroc œuvrant au nom de l'IGF. Ce monsieur s'est passé comme un agent de l'informaticien de l'IGF. Il donne des emplois au peuple congolais, plus ou moins 250 personnes qu'il en a besoin, et à chacun il demande 100 $. Et ce monsieur est passé aux aveux par devant nous, qu'il a reçu, il a fomenté un compte au nom de l'inspecteur général de l'IGF actuel. On n'invente rien contre lui. Lui-même accepte qu'il a posé un mauvais acte, que les autorités et le peuple congolais puissent le pardonner. Le service de gémi-centre a bâti un travail que nous informons même aux autorités. Voilà, s'il y a des histoires qui se passent même dans leur téléphone, soit à la télé, que c'est ce monsieur ici qui est l'auteur de cette escroquerie et que nous tenons à informer le peuple congolais que ne soyez pas dupes, ne soyez pas escroqués dans de telles personnes qui, avec facilité, vous rançonnent votre petit moyen pour vous donner des emplois. Dos au mur, devant des preuves qui l'accablent, l'homme finit par avouer. Je vous prie de m'excuser et de me pardonner. Merci. Pour rappel, l'inspection générale des finances avait alerté l'opinion via un communiqué signé en date du 19 mai 2025 sur des faux comptes créés dans les réseaux sociaux au nom de son nouvel inspecteur général des finances, chef de service, prétendant une vague de recrutement. L'inspection générale des finances appelle la population congolaise à la vigilance face à de telles annonces. Persistance des pluies à Kinshasa. La Metelsat évoque une perturbation climatique justifiée, notamment par une saison sèche femelle. En plein juin, mois connu pour sa concentration de la saison sèche, qui prend le plus souvent cours mi-mai, les Kinois sont particulièrement surpris de constater la fréquence des pluies sur la ville, causant même des inondations tant décriées en avril dernier. L'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Metelsat, a expliqué ce phénomène rare par la perturbation climatique due notamment à une saison sèche femelle. D'après l'ingénieur Augustin Taguizabo, chef de division du Centre météorologique national à la Metelsat joint par actualité.cd. Ce samedi, à la suite d'une nouvelle pluie diluvienne, ce phénomène s'explique par l'affectation du vent du nord-ouest qui souffle au golfe de Guinée, pénétrant la partie nord-ouest du pays jusqu'à atteindre Kinshasa. Il y a perturbation au niveau de la ville de Kinshasa et sur le nord de la RDC aussi. C'est le flux des vents du nord-ouest du golfe du Guinée qui frappe Kinshasa. Normalement, c'est l'anticyclone de Sainte-Hélène, le vent du sud-ouest, mais son activité est ralentie à cause de ce flux de vent venant du golfe de Guinée. On devrait avoir une saison de pluie au nord de la RDC, mais ils sont en train de connaître la sécheresse. À Kinshasa, on devrait avoir de la sécheresse, mais il pleut, donc ça fait l'inverse, a-t-il expliqué. Affirmant la potentialité de la tombée des pluies pendant la saison sèche lorsque les conditions sont réunies, Augustin Taguizabo évoque une situation pas régulière, une fréquence des pluies qualifiée en jargon technique d'une saison sèche femelle, opposée à la saison sèche mâle, caractérisée par une intense sécheresse. Il ajoute que la pluie de ce samedi a d'ailleurs donné une quantité d'eau record de 90 mm, chose que nous n'avons pas connue pendant la saison pluvieuse. Dans la nuit de vendredi 13 à ce samedi 14 juin, une forte pluie s'est abattue sur la capitale Kinshasa, causant des légères inondations au grand étonnement des Kinois. À Matete, par exemple, une commune située à l'ouest de la ville,
quelques habitants du quartier Mpudi, Batend et les autres, ont été vus en train de chasser des eaux de pluie qui les ont investis. Au quartier d'Ilandos, à Limette, l'on déplore l'inondation des avenues, paralysant ainsi la circulation des véhicules ainsi que celle des passants. Dans une vidéo d'actualité.cd, l'on peut voir le débordement de la rivière Lukunga, qui sépare les communes Ngaliema et Montngafula, à quelques encablures du rond-point Kintambo Magasin. Début mai dernier, la Metelsat annonçait l'entame de la saison sèche à partir du 25 ou 28 du même mois, contrairement à sa coutume de commencer le 15. Le mois d'avril de l'année en cours a connu des pluies diluviennes causant des dégâts énormes sur la ville, notamment débordement des rivières, coupure des routes et une centaine de morts et des personnes portées disparues. Est-ce que tu sais, Thierry, que l'homme le plus triste au Congo, le plus maudit au Congo, c'est Kabila? On lui a tout refusé à cet homme. Je l'ai dit. Son père, c'est pas son père. Sa mère, c'est pas sa mère. Sa femme, c'est pas sa femme. Ses enfants ne sont pas ses enfants. Le Congo n'est pas son pays. Cet homme est resté au pouvoir comme tu peux pas t'imaginer. Je le vois. Je lui dis, aide-moi à aller voir tes origines et à témoigner. Il m'assure qu'il doit faire ça. Il n'a jamais fait. Mais il est là. Il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'abattre? Il faut l'aider? Bon, vous aurez la réponse à cette question dans mon livre qui va sortir. Tu as dit que les hommes politiques... Moi, j'ai un énorme livre. Je cherche un éditeur en France. Il est prêt. Je peux vous le montrer. Bien. Vous regrettez aujourd'hui? Est-ce que c'était votre seule façon de l'aider? Je suis en train de vous dire que j'avais beaucoup de pitié pour cet homme. Je vous ai dit que c'est l'homme le plus triste du Congo aujourd'hui. C'est par pitié que vous avez lancé cette campagne? Ou ce concept? Il crée des individus. Il leur donne des députés qui vont peser dans la fameuse coalition et qui font qu'aujourd'hui, je les connais de A à Z, qui n'ont absolument aucun fief électoral. J'en connais, qui disparaissaient, qui allaient à la Cour suprême et qui revenaient et me disaient devant certains de mes amis partis, Banza Moukalaï, ceux qui courent Futakatende, Lelona Bimite. Et c'est lui qui les a créés. Et c'est lui qui a fait leur force aujourd'hui. Demain, ils n'auront plus de force parce qu'ils n'ont aucune existence. Mais jusqu'à présent, ils tirent profit de ça. Ce sont ces gens. C'est formidable, hein, pour le président Tshisekedi d'avoir fait ça. Et ce sont ces gens qui sont avec... qui a fait ça. Le basculement de la majorité.